Paris-Cap Nord, 5000 km, 6 mois en solo, J21, la traversée de la Hollande. Bonjour les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu as la super forme. Ici tout va bien, tout va merveilleusement bien même. On va passer un petit moment ensemble sur cette vidéo où on va faire plusieurs choses. La première, comme d'habitude, comme à nos petites habitudes maintenant, je vais répondre à 3 questions qui m'ont été posées en commentaire en fait sur les différents réseaux sociaux sur lesquels tu peux me suivre pour que ça reste quelque chose de complètement interactif. Et une fois que j'aurai répondu aux 3 questions, je ferai un petit storytelling. Je vais te raconter l'histoire de ce qui s'est passé ces 10 derniers jours à peu près sur mon Paris-Cap Nord pour qu'on passe un moment ensemble et partager cette aventure, cette expédition avec moi. Alors déjà, je t'invite à me rejoindre ici en Hollande. Bienvenue en Hollande. On est en train de marcher le long d'un canal. C'est un point super pratique, on y revient juste après en termes de navigation. C'est le cas de le dire en termes de navigation. Et il fait un superbe ciel bleu, c'est absolument extraordinaire. Je n'avais pas prévu ça. Mais si, ça y est, parce que je ne regarde plus la météo. Pour pas être spoilé, je déteste être spoilé. Et là, il se trouve qu'aujourd'hui, apparemment, on a un vent du sud. Waouh! On va avoir un superbe temps et potentiellement des orages, parce que s'il y a trop d'air chaud du sud qui fond sur la mer du nord, on en est à 30 km là maintenant, statistiquement, ça va finir en orage cette histoire, mais c'est pas grave. De toute façon, quand tu pars 6 mois à vivre en extérieur intégralement, tu te prends forcément les orages dans la gueule, et Dieu sait que je m'en suis pris, notamment il y a quelques jours de cela. Alors, on va commencer avec vos 3 questions, mais avant de parler juste des questions, merci beaucoup les amis à nouveau, c'est main sur le cœur que je vous le dis, c'est un grand plaisir pour moi de découvrir tous vos likes, tous vos j'aime, tous vos commentaires, tous vos partages. J'ai l'impression que ce que je raconte procure de l'émotion et offre du plaisir à beaucoup d'entre vous. Parfois c'est vraiment un grand plaisir. Moi je suis en train de vivre mon rêve, c'est-à-dire traverser l'Europe, le continent sur lequel je suis né, et je le traverse à pied. Et je tiens à partager ce rêve avec ceux que ça intéresse, potentiellement comme toi ça veut dire. Et c'est toujours un grand plaisir de partager. Et merci pour tous ces commentaires, toutes ces questions, tous ces likes qui ont été envoyés, c'est très encourageant, vraiment. Allez c'est parti, on y va avec les 3 questions du jour. Ah, le vent se lève, j'espère qu'il ne va pas me fucker, me saturer le micro. On va voir ce que ça fait. Et la première question, c'est une question de Magali. Magali, sur Facebook, qui me dit « Mais alors David, comment tu fais pour tes chaussures ?» Ah oui, parce que quand tu pars marcher 5000 km, comment tu vas faire? Dans un premier temps, aujourd'hui, en termes de chaussures, je suis équipé comme ça. Ça, je ne sais pas si j'ai bien cadré, je n'ai aucune idée, j'ai aucun retour avec le soleil, c'est une catastrophe en termes de vidéo. Ce sont les Renegades de chez Loa, c'est des chaussures que tu peux trouver chez Decathlon. Elles m'ont d'ailleurs été en partie offertes par mon sponsor, le Decathlon de Villars, qui se tient à ta disposition d'ailleurs si tu veux t'équiper pour partir faire tes treks. Et elles ont un avantage, ces chaussures, c'est qu'elles sont en cuir et Gore-Tex, donc ce sont les chaussures les plus imperméables sur le marché que je connaisse. Et je me suis dit, Paris-Cap Nord, longer la mer du Nord, traverser la Scandinavie, je vais me faire pleuvoir sur la gueule un jour sur 2. Et statistiquement, c'était presque exactement ce qui est en train de se passer, de la pluie ou des orages un jour sur 2. Donc, elles sont imperméables et ça me fait plaisir. J'ai déjà poussé une paire de Renegades à 2200 km. Avant qu'elle ne soit vraiment trop fatiguée. Là j'ai 5000 km à faire, ça veut dire que à un moment en Scandinavie, au début de la Scandinavie, tant qu'il y a encore des magasins, je vais racheter très probablement une deuxième paire de chaussures, si possible les mêmes ou de qualité équivalente, pour garder les pieds au sec. On a une deuxième question également, cette fois-ci sur YouTube, et c'est François. Salut François, merci de ta question. François qui nous dit, alors, qu'est-ce que tu as fait de ton kilt? Alors pour ceux qui nous rejoignent récemment, qui connaissent peut-être pas encore l'histoire, il y a un an de cela, je suis parti traverser l'Écosse en kilt. Parce que les Écossais s'habillent en kilt, j'ai marché 440 km en Écosse en kilt. Et donc j'ai tourné beaucoup de vidéos sur le kilt qui ont bien marché d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Et François, qui apparemment avait l'habitude de me voir en kilt sur mes vidéos, m'a dit « Bah alors, le kilt il est où ?» Bah là non, le kilt c'est fini, aujourd'hui je suis en caleçon. C'est un peu trop contraignant, je préfère le kilt c'est vrai, mais je suis pas en Écosse donc je m'habille un peu à la façon du coin. Et une troisième question, une troisième super question qui m'a été posée, c'est Anthony sur Instagram, Anthony qui me dit bah alors qu'est-ce que tu manges? Et là je vous invite à aller voir en fait ma publication sur mon Instagram, le banquier randonneur.
pain, fromage, saucisson qui est ma base, et je l'augmente avec du chocolat noir, des fruits et de la salade au ravitaillement, et du miel avec du pain le matin pour le petit-déj. Ça, c'est la base de mon alimentation. Objectif, bouffer du gras pour le refaire, parce que j'en perds quand même pas mal. Je commence à maigrir d'ailleurs. Il y a 10 jours de cela, à Bruxelles, je pesais encore 78 kg tout habillé. Là, je vois que le gras de mes abdos est en train de fondre, donc je crois que je commence effectivement à perdre un petit peu de poids. C'est prévu. Quand tu prépares une expédition de 5000 km en marchant, ouais, c'était prévu que je perde entre 5 et 8 kg de gras dans l'expédition. Donc j'avais grossi, j'ai pris du gras avant, c'est fait exprès. Et ma foi, lorsque j'aurai atteint Cap Nord, là-bas, quand je